le fait qu'on dise que la femme, du moins c'est ce qu'on entend très souvent, et j'ai pas fait j'ai pas fait vraiment de recherche, où on dit que la femme doit être un bijou pour l'homme, et que du coup l'homme doit en prendre soin, ou alors là où on dit aussi que les parents sont je sais qu'il est dit dans la Bible, honore ton père, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et je sais pas si c'est un adage, du moins je sais pas si ça se retrouve dans la Bible, où on dit que les parents sont les dieux des enfants sur terre. Parce que ce qui me semble plutôt, c'est que voilà, lorsqu'on est marié, c'est plutôt le mari qui est le représentant de Christ, mais il me semble pas qu'il y ait dans la Bible un verset qui dise que les parents sont je me trompe peut-être, je sais pas. C'est justement mon interrogation. Les parents sont les dieux de l'homme des enfants sur terre. Amen. 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 Si je peux essayer. La femme est un bijou. Quand on regarde dans le livre de Genèse, le Seigneur nous a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, L'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est ce que le Seigneur nous dit. Donc, si nous regardons par rapport à l'homme, la relation entre l'homme et la femme. Lorsque Dieu a institué le mariage, il y a une parole que l'Éternel a dit, revenant dans Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, quand le Seigneur parle ici, pour la première fois de la relation entre homme et femme, il présente la femme comme étant l'aide de l'homme. Je ne sais pas qu'est-ce que on entend par bijou, parce que un bijou, c'est, quand on regarde, c'est une pierre. Le bijou est fait à partir d'une pierre.
Ça peut être à partir d'une pierre précieuse. Bon. Est-ce une manière de qualifier ou de témoigner l'amour qu'on peut avoir vis-à-vis d'une femme? Mais même le Seigneur nous dit, je sais que c'est là, il y a un verset, attendez, je vais chercher le verset, je vais chercher ce verset, parce que c'est pas dans Bon, il y a une expression que l'apôtre Paul va utiliser en parlant aux Corinthiens. En parlant aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, au verset 13, il y a une expression que l'apôtre Paul utilise. Il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, le langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc, si le monde, dans le monde, le mari va appeler la femme mon oiseau, ma biche, mon doudou, mon ceci. Donc, il peut lui donner tous les noms qu'il veut donner, c'est bien. Mais si nous utilisons le langage spirituel, est-ce que nous voyons dans la Bible où on appelle la femme le bijou? Parce qu'un bijou, on peut le vendre. Un bijou, on peut s'en séparer. Un bijou, il a été fabriqué par quelqu'un, on peut le déformer. On peut prendre un bijou et en fabriquer un autre bijou. Donc, lorsque je parle un langage spirituel et que je dis que j'ai un bijou à la maison, bon, c'est pour moi c'est pas adapté. C'est pas adapté au langage spirituel que les enfants de Dieu doivent utiliser. Par contre, mon épouse, je l'appelle ma sœur. Spirituellement, ça a un sens. Et la parole de Dieu me demande de prendre soin de mon épouse. Et Dieu, dans son amour, nous amène à comprendre, quand Dieu parle de la relation, du mariage, il fait toujours référence à la relation entre Christ et l'Église. Est-ce que Christ appelle dans l'Église son bijou? Parce que si je regarde, par exemple, je prends ceci, je peux dire que ça c'est un bijou. Alors quand je vais prendre ce bijou ne parle pas. Ce bijou n'a pas de désir. Ce bijou, je peux le mettre au garage, je peux aller le reprendre quand je veux, mais justement en donnant
à mon épouse le nom de bijou, ça peut aussi impliquer beaucoup de choses. Je peux m'en séparer quand je voudrais. Je peux le mettre à la poubelle quand je voudrais. Je peux faire tout ce que je veux de ce bijou. Je l'ai même acheté. Parce qu'un bijou, on va l'acheter. Donc je l'ai même acheté. Je l'ai payé. Mais bien entendu, les bijoux, il y a des bijoux dont on en prend soin, d'autres dont on n'en prend même pas soin. Mais le Seigneur, lui, il nous enseigne justement, il nous montre que l'on doit prendre soin de son épouse. Et c'est ça qui va faire la différence entre le mariage, entre quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et une personne qui est le mariage des enfants de Dieu. Il y a une différence. Si nous prenons Éphésiens au chapitre 5, qui nous montre comment est-ce que nous devons aimer les femmes. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Mais c'est le verset 25 qui nous intéresse. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Donc on voit encore la femme qui est soumise à son mari comme au Seigneur. Donc le Seigneur et l'Église. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, ici, il nous montre déjà comment est-ce qu'on doit aimer son épouse, comme Christ a aimé l'Église aussi, afin de la sanctifier par la parole. Donc, si j'appelle un bijou, est-ce que si quelqu'un me trouve assis avec un bijou posé devant moi, je me mets à sanctifier un bijou, est-ce que cela a un sens? Quand je vais appeler mon épouse, ma biche, mon oiseau, mon chat, mon ceci, tous les noms que les gens donnent dans le monde, à leurs épouses, je me représente donc un chat posé là et puis je me mets à enseigner un chat. Ça n'a pas de sens. Le langage doit être spirituel. Et ça, lorsque je vais utiliser ce langage spirituel, je vais poser des actes qui m'amènent maintenant à attester ou qui viennent confirmer le langage spirituel que j'utilise vis-à-vis de mon épouse. Quand je vais dire ma sœur, tel que je vais exhorter ma sœur Francine, c'est comme ça que je dois pouvoir exhorter ma sœur qui est unie dans la chair avec moi. Tel que je vais apporter la parole de Dieu à ma sœur Francine, que je vois là, de la même manière aussi, je vais apporter la parole de Dieu à ma sœur qui est unie avec moi. Donc, il nous dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc c'est comme ça que le mari doit prendre soin de son épouse, en lui apportant la parole de Dieu, en l'exhortant
en l'encourageant, sans oublier que le chef, quand on dit chef, c'est que je dois aussi subvenir aux besoins. C'est que je dois aussi aider mon épouse. Il y a tout cela qui rentre dans le rôle du chef. Donc je ne dois pas me voir supérieur, me considérer supérieur. On avait partagé vendredi dernier sur le lavement des pieds. Sur le lavement des pieds. Donc tout ça doit nous aider à savoir, à connaître les rapports, les relations que nous devons entretenir avec nos épouses. Donc, appeler mon épouse mon bijou, bon, je ne sais pas si spirituellement ça a un sens, mais pour ma part, je ne pense pas. Selon le langage spirituel, je ne comprends pas encore le sens de ce langage, de cette manière de parler. Donc ça c'était par rapport à la première question. La deuxième c'était que nos parents sont nos dieux sur terre. Ah, ok. Donc par rapport à cela, la parole de Dieu nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Comme il a été dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, dans Éphésiens 5, verset 22. Dans Éphésiens 6, verset 1, il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Donc, je dois obéir à mes parents, je dois honorer mes parents. C'est les autorités, c'est les premières autorités que le Seigneur met sur moi lorsque j'arrive sur la terre. C'est les premières autorités. Donc, ce sont mes premiers conducteurs que le Seigneur met devant moi. C'est les premiers conducteurs que le Seigneur met au-devant de moi lorsque j'arrive sur la terre. Donc, je dois obéir, je dois les honorer. Maintenant, si je les considère, voilà, supposons que je les considère comme des dieux. C'est bien ça? Oui, mon frère, c'est ça l'interrogation. Voilà. Si je les considère comme des dieux, quand le Seigneur me dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste, ça veut dire que je suis déjà là dans l'hypothèse de moi, enfant de Dieu, j'ai devant moi des parents. Le Seigneur ne dit pas obéir aux parents qui sont chrétiens ou aux parents qui ne sont pas chrétiens. Non, il me demande d'obéir aux parents. Peu importe qu'ils soient convertis, qu'ils ne soient pas convertis, je dois obéir. Je dois les honorer. Qu'ils soient des marabouts, qu'ils soient des charlatans, qu'ils soient tout ce qu'ils sont, je dois obéir, je dois honorer. Mais le Seigneur dit, je dois honorer, je dois obéir comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Ça veut donc dire que si maintenant mes parents ne sont pas convertis, si mes parents ne sont pas convertis,
la notion de prendre ces parents-là comme des dieux, déjà, il y a un problème. Parce que, justement, ces parents peuvent m'amener peut-être à aller voir un marabout. La question, c'est est-ce que je dois obéir à ces parents-là dans ces conditions? La réponse est non. Je ne vais pas obéir à ces parents dans ces conditions. Donc, si je leur attribue déjà la place de Dieu, si je leur attribue la place de Dieu dans ma vie, ça veut dire que je dois obéir, parce que je dois obéir à Dieu en toutes choses. Parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait. Donc, si je me mets donc à obéir, si je me mets donc à obéir à Dieu, à mes parents, que je considère comme des dieux, de manière aveugle, je peux me retrouver en dehors de la volonté de Dieu. Je vais me retrouver en dehors de la volonté de Dieu. Et là, ça va me poser un problème. Parce que dans Acte 5, l'apôtre Pierre avait demandé, devons-nous obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Si il y a mes parents dans la chair qui me demandent de faire quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, je vais dire que non, la volonté de Dieu passe devant. Mais il faut obéir aux parents, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire, et il dit selon le Seigneur. Donc, prendre les parents pour Dieu, cela risque de nous amener aussi à obéir aux parents de manière aveugle. Et là, c'est là où il y a le problème. Par contre, nous devons obéir aux parents, nous devons honorer nos parents, mais ne pas obéir aux parents de manière aveugle. Si le parent me demande de faire quelque chose qui est un péché, carrément, je dois m'abstenir de le faire. Je dois me préserver de le faire. Donc, par rapport à la notion de Dieu, pour les parents, voilà là où il y a un problème pour moi. C'est à ce niveau que je trouve un problème. Mais nous devons obéir et nous devons les honorer. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Frère, j'avais encore une autre question. Désolée, ça m'est venu de la tête du cœur maintenant. Ah, tu as vu, ce n'est pas la dernière. Bon, en fait, on a eu une petite communion fraternelle aujourd'hui et on discutait du sujet. Désolée, j'ai oublié le verset.